Et Rao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche tous, c'est ce besoin d'être parfois en réaction par rapport aux événements qui traversent nos vies. Alors avant de commencer, bien évidemment, pensez à vous abonner. On n'est pas loin des 500, ce serait super si on pouvait atteindre ce chiffre symbolique, bien évidemment. Et puis, partagez, encore une fois, des pouces bleus, merci beaucoup. Ça paraît peut-être pas grand chose de partager, mais en tout cas ça me tient énormément à cœur. C'est une façon de récompenser entre guillemets mon travail, en tout cas ce que j'essaye de faire passer, puisque je le rappelle c'est gratuit. Donc j'essaye simplement c'est d'éveiller un petit peu les consciences. C'est un peu prétentieux, mais en tout cas c'est d'essayer que les gens se posent des questions et voient aussi les arts martiaux par rapport à ce développement personnel et d'essayer d'avoir une vie où on se pose des questions, où on a un sens critique et en tout cas c'est d'essayer d'améliorer nos vies et par ce fait de s'améliorer soi-même. Car comme je le dis dans pas mal de vidéos, c'est de pouvoir évoluer soi-même en vue de se grandir et d'apporter une meilleure contribution aux siens. Alors on est bien d'accord que c'est pas simple et il faut du temps, c'est pas simple du tout, je suis loin d'être parfait, on est loin de l'être tous, mais on essaye de faire de notre mieux pour aller dans cette direction. Et on en arrive donc à ce sujet d'aujourd'hui qui est donc le fait d'être en réaction par rapport aux événements qui nous arrivent. Effectivement, quand vous allez traverser votre vie, il va y avoir pas mal de petits problèmes, des choses qui vont surgir dans votre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a besoin d'apporter une réponse, on a besoin de se confronter à ces éléments, ces événements qui nous arrivent. On a besoin de dire bah non, je suis pas d'accord, ou je suis d'accord, ou tel est mon point de vue. Et donc on a besoin de se mettre en avant et parfois eh bien ça va nous causer plus de tort que de bien. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est simple, c'est que bien souvent on n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qui nous arrive et on va être juste dans l'émotionnel. Et quand on parle d'émotionnel, eh bien on réfléchit pas, on est un peu impulsif et puis on va répondre justement avec nos émotions et c'est pas forcément toujours le bon moment pour répondre de cette façon. Ça fait vraiment partie de nos cultures un petit peu européennes, occidentales. On est un petit peu comme ça, on répond, on a un peu le sang chaud. On a le côté latin, donc on a besoin de parler, de donner son opinion, du débat, quoi. On a besoin de débattre. Et ce qui est intéressant dans les arts martiaux, eh bien, c'est qu'on apprend aussi à se maîtriser, à garder un petit peu ce côté émotionnel enfoui en nous lors d'un combat. L'émotionnel ne doit pas rentrer en jeu parce que là, ça devient dangereux pour soi-même. Effectivement, ici, il y a quelqu'un en face qui commence à vous dire des choses, c'est l'émotionnel qui va arriver. Je vous passe tous les noms d'oiseaux qui peuvent arriver lors d'une confrontation à l'extérieur. Généralement, il va y avoir des mots un petit peu grossiers, familiers, et ça va faire monter l'adrénaline. C'est rare de rester calme, et malheureusement, le fait de passer de ce côté-là, du côté obscur, eh bien, on va moins se maîtriser, on sera moins attentif, moins vigilant sur ce qui va se passer sur notre environnement. Et vous le savez mieux que quiconque, si vous pratiquez les arts martiaux, dès que l'on manque de vigilance, c'est là que tout peut arriver. Et oui, un coup, ça arrive très vite. Et le fait de rentrer un petit peu en confrontation, d'être en réaction par rapport à la confrontation, on monte d'un niveau ses émotions. Et là, ça devient dangereux parce que c'est l'émotionnel qui va gérer le combat, qui va gérer un petit peu votre façon d'agir. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, il faut arriver à faire le vide, il faut arriver à ne plus penser, à rester imperméable à ce qui arrive. Et je ne vous cache pas que ce n'est pas évident, mais il n'empêche que ça se travaille. À travers des exercices, on peut arriver à calmer la bête. Et d'ailleurs, dans la pratique martiale, comme je le disais, on nous apprend justement à ne pas répondre, de supporter bien les injures, la critique, et de tout faire pour ne pas avoir recours à cette violence. Donc on ne rentre pas en confrontation ni en réaction par rapport à ce qui est dit. On recherche la diplomatie et éventuellement partir. Il y a encore dans la tête des gens pas mal de choses, ce cliché qui dit que si vous partez, vous êtes un lâche, vous avez eu peur, etc. etc. Je tiens simplement à rappeler que quand on peut partir, il vaut mieux le faire parce que les conséquences qui pourraient avoir suite
à la bagarre ou à la rixe, en tout cas là, ce que vous pourriez faire avec vos petits poings, avec vos pieds, à cette personne, sachez mesurer les conséquences de ce que vous allez faire. Encore une fois, nous sommes responsables de nos actes, donc si nous passons à l'action, il risque d'y avoir des dégâts dans les deux côtés, dommages collatéraux, et ensuite il va falloir passer devant la police, devant peut-être un juge, pour expliquer le pourquoi vous êtes passé à l'action. À partir du moment où votre vie n'est pas menacée, où on ne vous empêche pas de partir, je pense très sincèrement qu'il vaut mieux partir. Si vous avez besoin de vous confronter à vous-même, savoir si vous êtes fort, si vous avez des coronesses comme on dit, mettez des gants, allez dans des clubs de boxe taille, MMA, et allez vous confronter avec des gens qui vont pouvoir répondre et vous en donner un petit peu pour votre argent, comme on pourrait dire. Mais en tout cas, dehors, sachez qu'il y aura des conséquences si vous laissez quelqu'un par terre, ou même vous, qui serez peut-être par terre, vous allez aller à l'hôpital, il y aura des jours d'arrêt. Si vous avez une famille, ça peut être aussi embêtant par rapport à l'image que vous allez donner de vous-même. Donc, cette façon de rentrer en réaction par rapport à ce qui vous arrive, il y a un moment où il faut réfléchir un petit peu et de se dire, est-ce que là, ça vaut vraiment le coup pour telle chose, parce que j'ai pris une place de parking ou parce qu'on me l'a prise, est-ce que j'ai besoin de m'énerver? Il y aura sûrement une place un peu plus loin. Je sais que c'est facile à dire dans le moment. Parfois, il y a des moments où on n'a pas envie d'être gentil, où on est énervé de notre journée, etc. Mais en tout cas, essayez de prendre sur vous, réfléchissez avant de passer à l'action, parce que, encore une fois, les conséquences peuvent être terribles. Donc, les arts martiaux permettent cette prise de conscience et aussi le fait de ne pas avoir à se prouver à soi-même que l'on est fort, qu'on en a plein de pantalons, qu'on a la plus grande et la plus grosse. C'est encore typiquement masculin, mais y a-t-il besoin à ce moment-là de rentrer dans ce genre de rapport animal, alors que les conséquences, elles, ne vont pas être animales, elles vont être judiciaires, et vous finirez, pour certains, derrière des barreaux si ça a été très mal perçu. D'autant plus que si vous faites des arts martiaux, il me semble, mais ce serait à vérifier, mais il me semble que les sanctions peuvent être plus difficiles pour vous, parce qu'ils vont les prendre en compte. Ils vont se dire que vous aviez tout l'arsenal pour rester calme, et en tout cas de ne pas mettre une personne en arrêt maladie, par exemple. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est la même chose, en fait, de vouloir absolument rentrer en confrontation, en réaction par rapport à ce qui se passe, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Parfois, il faut aussi être dans l'acceptation, même si c'est des choses qui nous bouffent la vie, même si des fois c'est des choses qui sont difficiles à supporter. Il faut accepter, parce que dans la vie, c'est ainsi. Il n'y a pas que des bons moments, il y a des mauvais moments, et bien souvent, ces mauvais moments vont nous faire évoluer. Effectivement, quand on en prend conscience, on va décider de trouver des solutions, on va se monter, on va donc se grandir, tout simplement. C'est aussi une forme de devenir adulte, une passation de l'adolescence, de l'enfance, vers un monde plus mature, plus adulte. Je mets ça entre guillemets, parce que c'est quoi être adulte, à part essayer de devenir un homme et d'avoir ses propres responsabilités, et surtout d'accepter que ce qui nous arrive, on en est responsable. Je le disais dans d'autres vidéos, il faut arrêter de chercher des coupables, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément besoin de rentrer en confrontation avec les événements de notre vie. C'est une sorte de recherche de quiétude, de vacuité. Le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, accepter les événements et de trouver des solutions pour s'adapter, et ensuite d'avancer sur ce chemin qu'est notre vie, sans forcément toujours être en guerre face à ce qui nous arrive. Et au contraire, peut-être, il est bon d'accepter tous ces échecs, toutes ces embûches dans notre vie, parce que c'est ce qui va nous faire grandir, mûrir, qui va nous donner de l'envergure, du charisme, de l'aura, et ce qui va nous permettre de nous réaliser et de réaliser ces fameux rêves. Et je ne vous parle même pas du temps que l'on perd avec ceci, avec ces remises en question, avec ces débats futiles, insipides et qui n'amèneront souvent à rien. Imaginez un petit peu tout ce temps que vous auriez
pu mettre dans autre chose, dans vos projets justement, et ce temps est perdu et qui ne sert à rien. En fait, en plus, c'est souvent, vous allez garder ça en vous parce que vous n'allez pas forcément toujours avoir raison, ou en tout cas, la raison que vous allez donner va être contredite et vous allez tomber sur des meilleurs orateurs que vous ou des gens qui ont plus de connaissances. Ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir raison, mais en tout cas, vous serez donc frustré de ne pas avoir pu donner de réponse ou en tout cas de la conviction à vos arguments. Et là, vous allez donc y penser, ça va ruiner entre guillemets votre journée, voire des semaines, des mois, pour certains qui vont avoir du mal à dire mais pourquoi je me suis laissé faire, pourquoi je n'ai pas dit ça. En fait, c'est une perte de temps. Et on le voit même sur les réseaux sociaux, le nombre de fois où des gens se permettent des critiques sur des personnes qui font des choses. Alors tout n'est pas forcément bien, mais simplement ayez à l'esprit qu'il y a des gens qui essayent, ils essaient de faire des choses. Et là, pour moi, c'est super. Enfin, vous avez des gens qui essaient, qui passent outre peut-être leur peur de passer à la caméra, de faire des choses alors qu'ils n'osaient peut-être pas. Ils se disaient je suis qui moi pour faire quelque chose? Mais en fait, on est tous quelqu'un qui devons tester cette vie, à faire des essais. À partir du moment où on essaye de faire les choses pour le bien des autres et puis de soi-même, bien évidemment, est-ce qu'il y a besoin de toujours critiquer? Je trouve que c'est dommage parce que à force de critique, en fait, on ne cherche qu'à détruire l'autre. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est plutôt destructeur. Et en fait, on contribue, nous aussi, en étant comme ceci, en étant malveillant, je dirais, eh bien, on contribue à ce monde un petit peu abject, un petit peu terrible dans lequel nous vivons. On s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a des gens qui veulent le mal, qui font le mal. Et si nous orientons nos pensées de cette même façon, comment pensez-vous que le monde va aller mieux? Je pense que nous avons tous une part de responsabilité. Je parlais de la responsabilité tout à l'heure. Eh bien, elle est là aussi. C'est dans le choix de nos mots. Faire attention à ce que l'on dit. On ne se rend pas compte à quel point nos mots peuvent blesser des gens qui vont même parfois jusqu'à se donner la mort. Il y a des gens, parce qu'ils sont harcelés sur les réseaux, ils mettent fin à leur vie. Donc nous avons tous une part de responsabilité. Il faut au contraire essayer, je dis bien essayer, de promouvoir, de mettre en avant les gens qui essaient de faire des choses. Alors oui, parfois c'est pas forcément hyper intéressant, c'est parfois maladroit, mais de grâce, ne rentrons pas justement en réaction par rapport à ce que l'on voit, même si c'est pas forcément super. On n'est pas obligé de les détruire, on n'est pas obligé d'être mauvais et méchant uniquement parce qu'on n'a pas réussi à faire des choses soi-même. C'est souvent le cas, mais en tout cas, on a tous le droit de faire quelque chose sur cette terre. On se doit de le faire d'ailleurs, à mon avis, et encourageons les gens qui sont de bonne volonté. On en a besoin, et surtout dans les prochains jours, les prochaines années qui malheureusement vont être très dures. Je le dis et je ne suis pas devin, il suffit de regarder ce qui se passe, ça va être assez terrible. Ne rentrons pas en confrontation, essayons de trouver encore une fois des solutions et non pas des problèmes. Il y avait une phrase, je ne sais plus qui disait ça, au lieu de construire des murs, nous devrions construire des ponts. Des ponts qui vont justement permettre aux individus de se rencontrer, d'arrêter de se critiquer comme nous pouvons le faire, dire les choses de façon sincère et sans être dans une confrontation perpétuelle. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, eh bien, restez bienveillants. 再见。